Matteo Callisti. 5. Tu veux savoir pourquoi je mets cet extrait de film français bien pourri? Eh bien, regarde la vidéo, ta mère la guibole sanguinolente. Bonjour les enfants, ça va ou bien? Eh bien écoutez, il y a une semaine, j'ai commencé à faire une liste de tous les boulots que j'ai pu faire dans ma vie et je me suis dit que ça pourrait être certainement utile pour certains d'entre vous qui êtes complètement bloqués pendant la période de Corona mes couilles. Et je suis convaincu que il y en a certains d'entre vous qui vont pouvoir trouver leur bonheur là-dedans. La liste que je vais vous donner est entièrement vraie. C'est pas des conneries, je déconne pas. Alors des fois ça dure une semaine, des fois ça dure 3 mois, des fois ça dure 15 ans, des fois ça dure jamais très longtemps cela dit. Je vous ai évidemment pas cité toutes mes expériences au bureau parce que pour le coup ça n'a rien à voir dans la vidéo. Mais il y en a eu quelques-unes quand même, entre toutes les expériences de merde que je me suis chopé. Bon allez c'est parti, il va y avoir une grande liste et la vidéo va durer très longtemps. Donc accrochez vos ceintures parce que ça va envoyer du pâté. J'ai commencé mon premier boulot à mi-temps quand j'avais 15 ans. Et mon premier boulot c'était pendant les grandes vacances. Alors déjà ça me foutait un petit peu la haine de voir tous mes potes qui partaient à la plage pendant que moi je disais ah super, allez je vais au boulot. 15 ans franchement on dirait vraiment le gosse qui part avec son petit baluchon sur le dos là et qui va faire le grand. Enfin bon, je versais du vin dans des bouteilles en plastique. Faut vraiment pas être bac plus 3 pour pouvoir faire ce métier là. Mais au moins ça m'a permis de me faire un petit peu de rond pendant ces grandes vacances là. Pour le coup t'as aucune responsabilité hein. Même si t'es un cotorep, il suffit juste que tu prennes un pistolet. Bon, cela dit, les effluves m'avaient refilé un mal de crâne comme Jaja, donc c'est pas non plus le boulot rêvé. Mais peut-être que s'il y a des jeunes qui regardent, peut-être que ça peut vous aider les gars. Faut commencer par quelque part. Pour la petite anecdote les gars, vous avez dû voir ma tête quand j'ai reçu mon premier chèque du coup de boulot dans ma vie quoi. Et j'ai vu tout de suite la différence entre le net et le brut. C'est là, ah j'ai gagné beaucoup, j'ai rien gagné. Bon voilà. Vous savez, on reste sur du SMIC français typique, rien de particulier en même temps, hein. C'est pas non plus comme c'était un truc de fou que je faisais. Et je me suis fait 450 € en un mois et demi. Et les sous mon gars. L'autre boulot, c'est un peu plus vieux. Bon, j'ai bossé vers 17 ans chez un primeur, donc chez un marchand de fruits et légumes. J'ai mis longtemps avant de savoir ce que ça voulait dire primeur. C'est pour ça que je me permets d'expliquer ce que c'est un primeur. Je rangeais les fruits et les légumes, j'organisais le frigo, mais vu que j'étais trop mauvais, c'est à juste titre, hein, j'étais incapable de reconnaître les différentes salades, alors je mettais tout à 80 centimes. Bonjour monsieur, ça va? Très bien, 80 centimes. Du coup, tout le monde venait me voir à la caisse. Tu m'étonnes. J'ai été déporté, faut le savoir, dans un autre magasin, la même enseigne, hein, mais bon, là, je m'occupais plus de faire les commandes et envoyer justement le surplus de stock dans ce magasin-là à l'autre enseigne. Cela dit, ça m'a permis de tenir pendant un vrai mois et j'ai pu me faire mon premier salaire de 1100 €. Franchement, c'est chaud, les gars. Bon après tout s'est enchaîné très vite les gars. Bon je vais essayer de vous faire vraiment très rapidement mais ça va être très long. L'année d'après mon bac que j'ai passé du coup dans un lycée militaire, j'ai décidé de me mettre à bosser à la gendarmerie. Mais attention, en tant que réserviste. Donc je vais m'attarder un poil sur cette expérience parce qu'elle est ultra intéressante et pour ceux que ça intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des petits mails et des petits messages parce que pour le coup c'est vraiment un bon plan. Je vous explique. Vous avez une grande formation qui dure environ un mois pendant les grandes vacances. Une fois que vous avez cette formation, vous serez amené à faire des renforts à la gendarmerie. Vous serez exactement comme un vrai gendarme. Mais bon, le seul truc qui dérange, et c'est complètement légitime, c'est que pour les vrais gendarmes qui bosseront avec vous, eh ben ils vous détesteront. Il faut savoir qu'à l'armée, les militaires, ils ont énormément de mépris pour les civils. C'est un grand mystère pour moi. Et encore plus ceux qui font juste une formation de 2 semaines et qui font le même boulot qu'eux. En gros, ça voudrait dire que t'as pas besoin de faire 2 ans d'études à la con et que tu le fais en un mois et que tu fais le même boulot qu'eux. Bon, c'est légitime. Si vous êtes filou, vous pouvez cumuler l'armée de terre, la navale et l'armée de l'air. Et du coup, vous vous retrouverez avec un temps plein. Le salaire, c'est 50 € par jour quand vous êtes au plus bas du grade. Quand vous êtes laveur de chiottes à temps plein, exonéré d'impôts. Donc ça, c'est un super bon point. Donc vous le gagnez brut, net, tout ce que vous voulez, quoi. C'est interdit de cumuler plusieurs corps d'armée. Bon, ça, je sais pas pourquoi, mais il y en a beaucoup qui le font. Penchez-vous-y dessus. C'était pas facile à dire, putain. La même année, j'ai eu ma formation à la gendarmerie, mais j'ai aussi bossé à l'OFUP. Alors pour ceux qui connaissent, ça fait partie des tocards qui viennent vous voir soit pendant la récré si vous êtes au lycée, ou soit pendant les pauses à l'université, qui fait bonjour monsieur, vous voudriez pas des journaux à bien moins cher que ce que vous trouvez en kiosque? C'est encore une brillante idée de la partie com de quinquagénaires qui se sont dit on va continuer à vendre du papier, ça marche trop bien en plus en 2020. En gros, salaire misérable, encore une fois c'est le SMIC voire moins, parce que tout dépendra de vos horaires et ils n'ont pas souvent des temps pleins. C'est aussi très utile pour choper le numéro des nanas à l'université. Hop, je pose ça là.
pareil, j'ai bossé pour une boîte qui faisait du porte-à-porte pour vendre des magazines de tout et n'importe quoi. Mais je supporte pas tous ces boulots, tu dois forcer la vente, il faut que la vente soit immédiate, tu sais. Genre tu toques, bonjour, tu vas acheter des magazines, tu achètes plein de magazines, achète, tu signes ici. C'est insupportable, sérieux. Toi tu sors du lit, t'as le fion à l'air, t'es là, qu'est-ce qui se passe Michou? Attends 2 secondes. Il faut savoir que dans ce type de boulot, vous allez vous faire insulter du matin au soir. Déjà par la vieille qui a son chien qui piaille et qui est dégueulasse, et tous les autres clochards qui eux justement, ils ont pas du tout envie de se faire emmerder, c'est la journée. Déjà si tu viens toquer chez eux en pleine semaine, dans la journée, le mec il est soit au chômage, soit il aurait ça. Il n'a pas vraiment de sous pour pouvoir acheter un putain d'abonnement. Mais bon, ça ils ont pas encore compris apparemment la com. Mais cela dit, si vous êtes un gros requin de sa mère, vous avez moyen de vous faire des gros salaires. Leur passe-temps favori est de naviguer entre les rochers. Parce que vous avez une base fixe avec des coms évidemment, et les coms sont relativement très intéressants. Quelques mois plus tard, j'ai bossé pour Super U, encore pendant les grandes vacances. Et c'était en tant que manutentionnaire. Alors c'était pas mal, hein, le boulot était vraiment hyper intéressant. Et je dis ça, mec, comme si c'était un truc de ouf. Il fallait que je range les fruits et les légumes. Déjà à la base, je savais pas ce que c'était une tomate, un vermicelle. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont quand même refoutu aux fruits et légumes parce que je me suis bien vendu en entretien. Et ils m'ont aussi mis dans tout ce qui est surgelé et produits laitiers, etc. qu'il faut mettre dans un grand frigo. Tu vois un petit peu le rapport. À chaque fois que je faisais un boulot, j'essayais de mytho sur mes expériences précédentes. Mais ça marchait, la preuve, hein. J'ai été pris. Après, c'est pas des boulots de ouf, c'est vrai. Je travaillais de nuit et c'était pas un boulot qui était très éreintant. Tu y vas, tu postes tes merdes, tu rigoles, voilà, c'est fini quoi. Mais, je dis bien mais, je pense avoir contribué à la faillite du Super U parce que j'ai énormément tapé dans les réserves de Yop, de glace Agenda. C'est vrai qu'il y en avait pas mal, il est très très bonne. Merci encore Super U. Et tout ce qui est produit surgelé, hein, on en mettait un petit peu de côté. Bon, c'est et à la santé du colonel, surtout particulièrement. En termes de salaire, comme d'hab, payé au SMIC alors que c'est un travail de nuit, je me suis fait baiser encore une fois. Je me suis mal démerdé. Putain, je me suis mal démerdé. Ensuite, j'ai bossé en tant que surveillant dans plusieurs lycées et collèges. Tiro Toto. Voilà, nickel. Il n'y avait pas dans la vidéo précédente, du coup, j'en mets dans celle-ci, vous voyez bien. C'était une expérience de merde parce que c'était un lycée tradi catho. Sauf que tous les gosses, ils étaient pas du tout catho, mais tous les surveillants et tous les les directrices étaient très catho. Et c'était insupportable. Ils détestaient les enfants, ces gens-là. Ils les voyaient et c'est là, sale gosse de merde. Allez, va voir tes parents, petit con. Non, mais ils sont sérieux, les gars. C'est relativement relou, surtout que moi, j'ai encore l'esprit enfant. À 31 ans, alors imaginez-vous quand j'en avais 20, quoi. Moi, j'avais envie de jeter des boulettes sur les tocards du premier rang, tu vois. Je me mettais au fond, je faisais, vas-y. Alors, c'est encore plus difficile quand il faut se faire respecter et que moi, j'étais mort de rire quand la petite du premier rang, elle se faisait recevoir des boulettes sur la gueule. Salaire, le SMIC, évidemment, comme d'hab. On est trop doués en France, on met tout au SMIC, c'est bien, hein. J'ai par la suite été professeur de guitare dans une école de musique. Je viens pas de faire la voix off d'un mec qui fait un reportage là, qui arrive dans un stade. C'est justement le patron qui m'avait débauché de ma torture en tant que surveillant et qui m'avait dit écoute, je te promets un bon nombre d'élèves, tu feras plus de sous que tu fais actuellement en tant que surveillant et vu que je te promets plein d'élèves, tu vas pouvoir kiffer ta mère toute la semaine. Sauf que je suis passé de 1100 € à 450 € par mois parce que ce trou du cul, évidemment, ils font des promesses tous ces gros lards et ils ne les tiennent absolument jamais. Tu fais confiance aux adultes, mais jamais, mon grand, jamais. Le pire dans tout ça, et c'est une histoire vraie, c'est que le mec il s'est ultra vénère quand je lui ai dit que je partais, sans vous mentir. Il a commencé à me faire des menaces et tout. Alors moi j'étais petit, j'étais la merde, qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment mon cul à sec, ton bâtard. C'est quoi le délire? Alors qu'il roulait en Porsche Cayenne, qu'il avait déjà 4 ou 5 shops de musique et qu'en plus son fils il ouvrait son deuxième shop à New York. C'est une histoire vraie, je déconne pas. Hein. Je dis non mais gros, qui je mange à un moment donné? Non, faut que je me sustente. Qu'est-ce que je fais avec 450 €? Du coup, j'espère qu'aujourd'hui, la Covid, lui a fait son affaire. Tranquillement, c'est. Autrement, le boulot en lui-même est super simple. Hein. C'est super intéressant que vous avez des élèves qui sont justement passionnés par la musique, mais pour le coup, m'avait refilé des gosses. J'avais dit surtout pas de gosses, mais des gosses de 8, 10 ans. J'étais là, non, je vais te casser la guitare sur la gueule. Si vous êtes passionné par la musique et si vous êtes doué pour expliquer aux gens, pas comme je fais en ce moment, tu vois, mais genre en mode plus sympa et posé, vous pouvez faire ce genre de métier. Si vous êtes doué dans le dessin, dans un art quelconque, dans la danse ou quoi que ce soit, maintenant vous avez des plateformes du style Fiverr ou même le Facebook Market qui sont pour proposer ce genre de service. Après ça, j'ai travaillé dans un autre magasin de fruits et légumes qui s'appelle Cerise et Potiron. Pour ceux qui connaissent, c'est à Lyon, c'est pas très loin de je sais plus d'ailleurs. Nickel.
La patronne était obscène. C'était la pire merde qui existe au monde. Déjà, c'était tous les gens qui ont des nez un petit peu crochus, vous savez, avec les doigts longs. Bah, je sais pas, le nez déjà. Les oreilles, les doigts. Faut le savoir. À chaque fois que quelqu'un passait en caisse, elle était derrière vous. Alors, il faut que tu tendes la main gauche, tu ouvres la pomme à 45 degrés et que tu donnes chaque pièce dans la main. Et tu comptes avec moi, tu comptes avec moi. Elle s'énervait et tout. Non, mais le mec, je vais lui mettre un fulgure au poing dans la gueule. Elle va plus savoir à qui elle va affaire, la vieille. Du coup, elle faisait fuir tous les clients. S'étonnait, il n'y a jamais personne qui vient de mon cerise et potillons. Et le pire dans tout ça, c'est que je faisais des horaires qui étaient complètement absurdes. Je faisais genre du 8h, 11h, 17h, 20h et des fois 8h, 10h, midi. J'ai pas de vie sociale. Tiens, je te mets là, je m'en bats les couilles. Tu vis une vie? T'as une vie, toi? Mais tout ça payé au SMIC, encore une fois. J'ai fait plusieurs magasins de fringues. Je venais de finir mes études, chercher un boulot en marketing et le seul truc que j'ai pu trouver c'était travailler dans du prêt-à-porter. J'ai commencé par Levi's en remplacement, j'ai bossé par la suite à Tom Taylor, Sweet Blanco, ça n'existe plus parce qu'ils ont fait faillite. Et ma dernière expérience en prêt-à-porter c'était Jules. On nous demandait même de rigoler avec le client et moi mec, faire des blagues à la con et de dire des horreurs aux gens, moi ça me faisait kiffer. C'est trop dur chez vous, hein. Qui m'avait fait passer d'un petit shop à Lyon, à 3000 km de Lyon, Lyon-Pardieu, où c'est là où ils brassaient le plus, je crois que c'était même le magasin qui brassait le plus d'argent dans toute la France. Mais le salaire était le même. Et évidemment, bienvenue en France les gars. C'est-à-dire que tu avais 15 fois plus de boulot, un magasin 10 fois plus grand, mais bah, tu gagnais pareil. Vous vous en douterez, le salaire, le SMIC les amis. Que vous soyez à la Défense ou à Trofion-sur-Marne en Vallée-sur-Loire, c'est le même prix les gars. Démerde-toi. Et donc dans la logique des choses, j'ai continué par faire musicien. Et alors là, évidemment, ça restera peut-être le souvenir le plus marquant de ma vie. J'ai adoré puisque j'ai eu la chance de pouvoir faire une tournée en Russie et en Europe de l'Est. C'était génial, c'était vraiment génial. Tu peux pas mieux faire, tu peux pas mieux rêver dans une vie, quoi. Alors on se faisait aucune thune, mais on amortissait tout ce qui était essence et un petit peu les hôtels. Mais je pense que je vous ferai une vidéo un jour de tout ça parce que j'en ai des choses à raconter. C'est un putain de souvenir de dingue. Du coup, pour le salaire, tu t'en doutes frère, c'est entre 100 et 150 euros par date, divisé par 25. Puisqu'il y a l'ingé son, le guitariste, le bassiste, les 3 chanteurs, la compagnie créole, et du coup il te reste 2 centimes. Ou alors, à la rigueur, faites chanteur, mais en Australie. Là, c'est considéré comme un vrai métier, pas comme en France. Tu dis que t'es chanteur, tu dis non mais tu fais quoi dans la vraie vie? Je veux dire, ça c'est pour les clochards. Par ailleurs, dans la même année, j'avais lancé ma boîte de booking. Alors c'est un bien grand mot, hein, mais je m'occupais de booker des groupes européens, américains, etc. en Europe, ou justement parmi les contacts que j'avais pu me faire en Australie, en Russie et un petit peu partout à droite et à gauche. Ça arrondissait les fins de mois et honnêtement, il n'y avait aucune connaissance particulière. Ils appelaient et vous dites voilà, j'ai un groupe qui voudrait te booker, combien vous prenez, blablabla, est-ce que vous faites du catering? C'est faisable. Mais oui, c'est clair. C'est figurant pour des films et c'est méga bien, sans déconner, c'est super bien payé, c'est entre 100 et 200 voire 300 euros la journée les gars. Je vous conseille de vous démarquer dans les tournages en prenant des décisions un petit peu rigolotes, grotesques ou alors comme sur le plan dans lequel j'ai pu jouer là. Louis Toledano. Rose. Omar Zemoun. 16, Paul Duro. 17. Serge Kasparian. Here are the outstanding nominees for performance by an actor. Bryan Cranston, Trumbo. Matt Damon, The Martian. Leonardo DiCaprio, The Revenant. Benjamin Poudvin dans le rôle du mec qui s'emmerde. Déjà je me demandais ce que je foutais là, hein. Mais j'aurais très bien pu mettre une petite tape sur l'épaule. Et les gars étaient pas plus doués que moi, hein. Moi j'étais comme ça du coup. Qu'est-ce qui se passe les gars? Oh c'est nul, les gens ils s'en vont. Et si vous êtes motivé, il y a plein d'offres. Et je vous conseille de taper sur Google figurant plus la ville où vous êtes. Une fois que mes études ont été terminées, comme vous le savez, je suis parti en Australie. Et c'est là que j'ai enchaîné des tas de boulots de merde. Oh, j'en ai fait une ribambelle de boulot pourri. Alors préparez-vous parce que le premier, il envoie du pâté. Le premier, je distribuais des flyers dans des boîtes aux lettres. Payé entre 75 et 115 $ en fonction du contrat que la boîte avait avec justement une tierce compagnie qui voulait faire la promo de leurs flyers pourris dans un certain quartier. Mais c'était horrible comme métier, sans vous mentir. Là, vous avez 2 sacs. Vous avez un sac devant là, qui fait 15 kg, un autre sac derrière de 20 kg
pour porter tous les flyers, hein. Des fois vous en avez 3, des fois vous en avez 1, des fois 15, et c'est hardcore. Tout ça sous 40 degrés au soleil. Et ce qui est encore plus dingue sa race, c'est qu'ils vous mettent un GPS dans votre sac pour regarder que vous avanciez bien dans la rue en diagonale, c'est-à-dire que vous faites ce côté-là et ce côté-là de la rue. Et ça dure des fois des heures et des heures et des heures parce qu'ils vous donnent pas un petit quartier tranquillou, tu vois, ils te donnent des 150 km² à couvrir en 2 jours, quoi. Et c'est complètement hardcore. Et ils vous donnent juste une petite carte toute pourrie comme ça qu'ils ont imprimée sur du PQ. Et vous imaginez bien que moi, je me suis perdu 1 million de fois, quoi. J'étais là, mais alors la maison 23, putain, maison 36, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Je vais pas vous mentir, à la fin, ce que je faisais, c'est que je courais en diagonale dans les rues. Et je distribuais aucun flyer. Mais au moins, le tracker GPS, il voyait que j'avançais à droite et à gauche. Et je ramenais tous les flyers à la maison, je brûlais ça, enfin on se faisait des ouinges avec, j'en sais rien. À faire si vraiment vous êtes en galère, à la rigueur, vous faites ça pendant 2-3 semaines. Il y avait beaucoup qui faisaient ça en backpacker, hein. Après ça, j'ai fait un boulot qui était sympa sur le papier, mais bien relou dans la vie réelle. Donc c'est pas forcément que des bons plans que je vous donne, comme vous avez pu le voir. Moi, ça m'a gavé, mais il y a plein de gens qui étaient à fond dedans, hein, et qui s'éclataient. Ce qui m'avait gavé là pour ce boulot, c'était distribuer des flyers dans la rue. Ça aurait pu être très sympa, sauf qu'on bossait pour une boîte française, et c'était ma première mauvaise expérience à l'étranger, en bossant avec des Français. Les gars nous sous-payaient. C'était entre 13 et 14 $ de l'heure. Le salaire minimum en Australie, et il faut faire super gaffe à ça, c'est 19,84 $. Donc on était 6 $ en dessous, les gars, hein, quand même. Hein. Petite anecdote, ce qu'on faisait avec notre pote, on mettait un grand coup de collier dès le matin et après on récupérait tous les flyers, on les mettait à la maison. On avait des armoires entières remplies de flyers, c'était incroyable. Toujours est-il qu'on était premier en vente, donc même en étant des gros bâtards, on faisait quand même un maximum de thunes, ce qui était pas mal. Ce qui est bien, mais pas top. Du coup, j'imaginais ce que les autres ils faisaient. Hein. Vous imaginez bien, j'ai aussi fait serveur pour des restaurants français et australiens. Tout le monde s'amuse à le faire parce que c'est un métier encore une fois qui ne demande pas forcément des compétences particulières. Et si j'ai un conseil à vous donner, essayez plutôt de viser des restaurants qui ont une carte qui est plutôt chère. Vous aurez plus de chances d'avoir des tips. Et si c'est des restaurants qui sont super stylés du genre italien ou que ce soit, là vous aurez carrément un bon salaire. La plupart du temps, le salaire va avec la qualité du restaurant. Peut-être pas en France pour le coup. J'ai pas fait ma voix langue, j'en sais rien. Si ça se passe comme ça en France. Le salaire en Australie quand vous faites serveur, c'est entre 700, alors vous faites rien, et 1200 $ si vous avez des bons pourboires, si c'est pour un bon resto. En France, 1100 € par mois. Vous comprenez un peu où je veux en venir? Si je fais ces vidéos là, c'est pour vous barrer quand même, hein. Vous comprenez un petit peu à un moment donné. Par la suite, j'ai été administrateur pour un laboratoire, c'est-à-dire que je devais récupérer toutes les petites fioles à essai là, avec des petits cotons-tiges dedans dégueulasses, où justement ils testaient la chlamydia et un autre truc, je sais plus ce que c'est. Et moi du coup, bah forcément vous avez du matos, hein, parce que tout je passe avec les wads, c'est un peu dégueu. Il fallait que je récupère chaque tube à essai, que je regarde, que je scanne, que je mette dans l'ordinateur le numéro. C'est un truc pour demeurer, on est d'accord. N'importe qui peut le faire. Vous avez des énormes tablettes comme ça là, où vous mettez tous les tubes à essai, les ranger et les foutre dans le frigo. Génial. Et un jour j'ai été promu, la même chose mais avec la pisse. Alors je sais pas ce qu'ils regardaient dans la pisse. Je suis pas médecin, mais quand les mecs ils pissent noir ou violet, c'est qu'il y a un problème dans la matrice. Hein. Un autre boulot, alors je me souviens plus très bien comment j'ai trouvé ce boulot, mais ça s'appelle ambassadeur de marque. Je sais que ça existe en France, mais je sais pas du tout combien c'est payé pour le coup, je suis désolé. Je vous explique. En fait, vous bossez pour une compagnie marketing qui se fait sous-traiter justement par une tierce compagnie leur projet marketing sur un produit. Alors c'est très flou, très vague ce que je viens de dire, c'est très mal expliqué encore une fois, mais en gros ce qui se passait c'est que vous avez une première compagnie qui donnait un produit à une compagnie marketing et nous, ils nous dispatchaient un peu partout dans les endroits stratégiques à Sydney ou même en Australie hein, pour faire la promotion de ce produit. J'aurais dû commencer comme ça. C'est quand même incroyable que je sache pas expliquer un truc aussi simple. Alors bien évidemment, on vous briefe en amont, on vous fait un speech de ce qu'il faut dire, des mots-clés, des questions ouvertes que vous devez poser au client et ensuite comment rédiger le rapport à la fin de chaque journée pour savoir si justement leur niche marketing vaut le coup. Et c'est super intéressant parce que vous êtes amené à faire des tas et des tas de choses. Bah écoutez, je vais vous citer quelques-uns de mes exploits en Australie. J'ai bossé avec les champions de l'équipe de basketball australienne. Les mecs hyper humbles et hyper sympas, ils faisaient des blagues, ils étaient à fond, ils étaient contents d'être là. Et je comprenais pas, ils avaient dû avoir un bon salaire. J'ai également pu faire la promo avec la gagnante, une chanteuse, je sais plus trop quelle série à la con, genre The Voice en Australie, mais on avait un immense spot où les gens pouvaient chanter en karaoké et c'était pour parler du sida, on distribuait les capotes, etc. Je suis passé également plusieurs fois à la télé en faisant la promo d'un marché local, où le présentateur c'était le vrai débile australien, mais le vrai beauf quoi, vous savez, ah, super, on va boire des bières, on va parler de bites. J'ai bossé également pour la promotion de la Renault Capture en Australie, ça c'était chouette.
pouvais glander dans la voiture pendant plusieurs heures. J'ai battu à l'époque le record du monde du nombre de personnes réunies pour faire du vélo épileptique, je sais plus comment on dit, pendant 30 minutes je crois, et c'était avec Medibank qui voulait absolument battre ce record pour faire un petit peu de marketing. Des expériences de dingue, franchement faites-le. Vous imaginez bien que la seule chose qu'on vous demande pour ce genre de boulot, c'est de parler parfaitement bien anglais. Mais si vous le faites en France, je suis sûr qu'il y a moyen de le faire. Le salaire c'est payé entre 25 et 27 $ de l'heure et le week-end entre 40 et 50 $. J'ai fait exactement la même chose, mais en tant que serveur sur des bateaux. Vous servez des gens sur des bateaux qui viennent louer le bateau pendant 2-3 heures. Sauf qu'en Australie, au bout de 2 heures, ils picolent tous comme des trous et tout le monde manque de se tuer, donc vous devez aussi faire office de sauveteur en mer. Enfin, l'une de mes pires expériences, encore une, mais c'est quand j'ai travaillé dans des fermes en Australie. C'était le pire moment de ma life. J'ai travaillé pendant 4 mois dans des fermes en Australie. Il fallait cueillir des oranges, des citrons, des fruits de la passion. Oh, j'en ai des milliards d'anecdotes à vous raconter là-dessus. Je vous invite à voir l'une de mes premières vidéos justement qui parle beaucoup de mon expérience à la ferme. Et en plus de ça, j'avais pris 15 kilos, mec. Je me bouffais comme des porcs, on bouffait que de la merde justement parce qu'on n'avait pas envie de cuisiner. Voilà, c'était la misère. Vraiment, c'était la misère et on ne gagne pas tant d'argent que ça. Bon, on arrive à la fin les loulous, je vous promets. J'ai été aussi professeur de photo pour Nikon. Alors pas professeur de photo, mais j'ai aidé un professeur de photo qui justement avait son propre studio et qui faisait des masterclass pour Nikon. Et donc vu que j'ai un Nikon et que je connais un petit peu la photo, je l'aidais, j'allais voir les gens, je leur explique comment il fonctionnait leur appareil photo, je leur disais qu'il fallait régler l'ouverture, enfin tout ça. Et je suis sûr aujourd'hui qu'il doit y avoir des studios un peu partout et si vous aimez la photo, vous pouvez aller les voir directement et leur demander est-ce que vous offrez des formations à des gens de l'extérieur. Si oui, je suis prêt à vous aider et à je vous apporte si ça, je sais faire ça. Bon, et j'en ai une petite dernière, sinon il y a YouTube. Vous pouvez espérer faire entre 1 et 7 centimes par mois, que j'avais réussi à faire avec ma première chaîne qui s'appelait aussi nous. Je pense qu'il faudrait que j'envoie un mail à Red Shadow Legends ou à NordVPN pour espérer faire plus de 50 vues, je sais pas. Bon, sur ces bonnes paroles, les enfants, je vous fais un gros bec, encore une fois. Tel Céline Dion qui embrasse son public. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de comment se comporter au bureau. On va être sûr de bien se faire voir au bureau. Oh les enfants, c'est pour ça que je fais une vidéo complète, 20 minutes, pareil comme celle-ci. 40 minutes, 1 heure, 3 heures, 3 ans. Oh je suis chaud. Allez bisous les gars, ciao.